Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de rejoindre une église chrétienne et d'assister le plus fidèlement possible à la célébration du dimanche pour écouter le message qui sera apporté par un prédicateur ? Alors pour vous motiver, peut-être que je pourrais essayer de vous prendre les bras, de vous regarder dans les yeux et de vous secouer en vous disant qu'il n'y a rien de plus important pour vous, existentiellement, que de prêter attention aux enseignements de la Bible. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2, les versets 1 à 4, l'auteur veut adresser un avertissement très sérieux à ses destinataires. Et pour ça, il va les exhorter à se rappeler 3 choses très importantes, et ça vaut pour nous aussi. Premièrement, on doit se rappeler le risque auquel on est exposé si on ne fait pas attention. Verset 1, c'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. Si on est croyant, on ne doit pas se reposer sur ses lauriers. On ne doit pas baisser la garde. On ne doit pas s'imaginer qu'on est déjà arrivé à destination alors qu'en fait, il y a encore du chemin devant nous. Il y a un risque pour nous, vous voyez, même si on professe la foi. C'est le risque de partir doucement à la dérive, comme une embarcation sur la mer dont on aurait lâché le gouvernail. Alors, pour faire attention à ça, deuxièmement, on doit se rappeler le passé. Versets 2 et 3. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? L'auteur est en train de nous dire ici que c'est super important pour nous d'étudier la Bible tout entière, parce que toute l'histoire qui nous est rappelée dans la Bible nous permet de mettre en perspective la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Plus précisément, si le Fils est venu pour établir une meilleure alliance que celle qui avait été conclue avec Israël au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse et des anges, eh bien, on peut être encore plus certain d'être perdu si on néglige un salut qui nous est présenté de manière si supérieure à la manière dont il était présenté autrefois. Vous avez suivi ? Étudier l'Ancien Testament, ça nous sert à voir combien Dieu tient toutes ses promesses, combien sa parole est digne de confiance, et combien nous, on a besoin d'écouter, de croire et de recevoir tout ce qu'il nous dit si on veut avoir une relation qui soit rétablie avec lui pour toujours. Et justement, troisièmement, on doit se rappeler le présent, c'est-à-dire se rappeler la qualité incroyable de ce qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour connaître Dieu, comparé à la situation des gens avant l'avènement du Fils. Versets 3 et 4 de notre passage. Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. L'auteur ici fait référence au ministère des apôtres qui ont été mandatés par Jésus et conduits par le Saint-Esprit pour prêcher, écrire et léguer à la postérité tout ce qui est contenu aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Et leur message, c'est qu'il suffit de se tourner vers Jésus par la foi pour recevoir le salut, parce qu'il a rempli toutes les conditions de notre salut à notre place, par sa mort et sa résurrection. On a donc un passage ici qui nous met en garde contre le danger de partir à la dérive, et c'est pas parce que le salut c'est quelque chose qui dépendrait de nous et de notre capacité à persévérer. C'est plutôt parce que ce genre d'avertissement fait partie des moyens que Dieu utilise pour stimuler souverainement notre foi et nous accorder par sa grâce la persévérance.